Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alex. On a quitté les Lofoten, nouveau décor. Ça fait 3 jours qu'on est parti, qu'on est sur la route. Et on a fait un arrêt ici, dans les montagnes, en plein milieu de la Norvège. Si c'est pas beau. Je reprends mon souffle. Ça monte dur dans la neige. Et comme d'habitude, je suis en botte quoi. Donc pourquoi on a fait un arrêt ici? C'est pour aller voir un animal qui vivait déjà pendant l'ère glaciaire. Un animal aux allures préhistoriques qui a côtoyé les mammouths. Je vous le donne dans le mille, le bœuf musqué. Donc il vit ici, dans ce biotope qu'on appelle la toundra, où il n'y a que de la végétation rase. En partant de la voiture, il faisait -9. Bon là, ça a augmenté un petit peu. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. On va continuer de monter. Et puis, espérer voir cet animal mythique. Alors vous les verrez sûrement pas à la GoPro, parce qu'ils sont encore très loin, tout là-bas. Mais il y a un groupe de bœufs musqués. Ça c'est la danse de la joie. Ah non, trop bien, trop cool. Mais clairement, sans les jumelles, c'est impossible de les voir. Parce que c'est pas encore tout blanc, il y a des rochers partout quoi. Du coup là on va faire un tout droit, tranquille. Donc, les bœufs musqués, il faut quand même prendre ces distances parce qu'ils peuvent charger. C'est à peu près 200 mètres. Donc on va respecter tout ça. Allez, il y a quand même une bonne trotte qui nous attend là. On a un petit problème Houston. Devant, une rivière à traverser. Les bœufs sont juste derrière. Il faut juste qu'on trouve un passage assez safe parce qu'il y a de la glace tout autour. On cherchait à traverser la rivière. Trouver un passage plus propice parce que trop compliqué. Et de l'autre côté de la rive, il y a un bœuf musqué. Au moins, on garde nos distances. Le voilà, le fameux bœuf musqué. Donc celui-là est en train de dormir là sur la petite colline en face de nous. Il y a la rivière, donc on est sûr de ne pas le déranger au moins. Il a l'air très paisible. J'ai l'impression d'être un homme de Cro-Magnon. Les bœufs musqués, ils sont vraiment adaptés à ce milieu-là. Ils ont des sabots qui sont faits pour gratter la glace. Et comme ça, ils peuvent manger des herbes tout l'hiver. Ils ont des yeux aussi qui les protègent contre le blanc étincelant de la neige. Puis surtout, ils ont une fourrure de plusieurs couches qui les protège du froid, du blizzard. Ouais, c'est vraiment un animal sorti d'un autre temps. Avec la lumière du soleil, là, ça rend parfaitement bien, c'est génial. C'est cool de pouvoir les observer dans ces conditions, il n'y a pas de vent. Tant que j'y suis, je vais vous donner une autre info croustillante sur les bœufs musqués. On les appelle les bœufs, mais en réalité ce sont des animaux qui font partie de la sous-famille des caprins comme les chèvres. Et on les appelle musqués parce que pendant la période de rut, comme les boucs, ils sentent très fort. Voilà, vous pourrez sortir ça au prochain dîner de Noël. Ça y est, on est redescendu des plateaux sauvages. On est redescendu de 11 000 ans. Alors maintenant, le programme, ça va être de continuer notre route. On a encore quelques jours de voyage avant d'atteindre la 3e étape de cette épopée nordique. Et vous allez voir, ça va être complètement différent
mais tout aussi intéressant. Allez, on the road again, comme disent les Espagnols. Sarek. Ça y est, on est arrivé à destination après 4 jours de voyage en Norvège. Les bœufs musqués, c'était au milieu à peu près de la Norvège, et puis maintenant on est tout au sud, même au sud d'Oslo, la capitale. Donc vraiment limite Norvège-Suède. On est arrivé dans le ranch de Michel et Edmund. On est là pour un mois pour les aider. On va travailler 5-6 heures par jour et en échange, on va être nourri, logé, blanchi, puis on va apprendre plein de choses. On a déjà appris pas mal de trucs. C'est super intéressant. On apprend comment fonctionne la ferme, comment se comporter avec les chevaux. J'ai appris à monter à cheval. Ça, c'était très cool, même si pour l'instant, je suis une bille. Mais bon, on va s'améliorer. Donc je vais vous embarquer avec moi ce matin pour la routine matinale. Aller nourrir les chevaux, faire du nettoyage, etc. Et puis après, on ira observer les habitants sauvages du coin. D'après Edmund, il y a des castors. Bon, je vais arrêter de parler parce que vous voyez les chevaux derrière, ils réclament leur pitance. Oui, ça arrive, ça arrive. Donc là, il faut leur donner du foin, mais en petit tas et parti dans l'enclos, parce que sinon ils peuvent se battre. Un poli. Non, poli. Ah oui, non, ça se mange pas, non. Et chaque cheval ici a une personnalité et une histoire surtout, parce que Michel récupère des chevaux qui ont souvent un passé sombre et douteux. Le milieu équin, parfois c'est pas drôle du tout et c'est beaucoup du fric. Ce qui est bien quand tu travailles et qu'il fait des températures négatives, c'est que tu te réchauffes au moins. Et t'as pas froid. Et ça, c'est quand même le luxe. Le petit médicament de Mélo. Parce que Mélo, il a 21 ans. Ouais, on dirait pas. C'est toujours plus jeune que Nadia, qui a 24. Est-ce qu'il va le manger aujourd'hui? C'est bien, Mélo. Oui. Ça y est, me voilà enfin dans les bois. On est quelques jours après, parce que malheureusement je suis tombé malade. Je projetais d'aller dans une grande forêt pour faire un bivouac et vous emmener avec moi. Mais j'ai pas encore récupéré à 100%. Donc je vais me contenter de partir dans le bois, juste à côté du ranch. Le ranch est là-bas. Et comme vous pouvez le voir, il a neigé un peu. Donc c'est très cool, même s'il fait -10. Et grâce à la neige, je suis allé fouiner un peu dans les champs du ranch et les bois alentours. Et j'ai vu des traces d'élan.
de renards et de chevreuils. Je vais pas aller bien loin, je vais m'économiser et me poser à un endroit, et puis on verra bien ce qu'on voit. Alors on le voit pas très bien, mais là, il y a une trace d'élan. Ça y est, me voilà installé dans mon affût. J'ai vu énormément de traces d'élan et de chevreuils. J'espère qu'ils vont repasser. C'est des traces d'aujourd'hui, clairement. Il reste plus qu'à laisser les choses faire et croiser les doigts. Ça fait maintenant 1h30 que je suis là. Le problème, c'est que j'ai les pieds gelés et ça commence vraiment à tirer. D'habitude, j'aime plus rester 2-3 heures en affût minimum, mais là, avec le froid et puis je suis pas totalement remis, c'est assez compliqué. Et comme ça, je profiterai des derniers rayons de soleil pour marcher et peut-être faire une rencontre. J'arrive au ranch, les chevaux sont juste ici, donc pas de photo pour cette sortie, c'est comme ça. Mais énormément de traces, renards, chevreuils, élans, donc ça promet pour la suite. J'ai hâte d'aller retourner faire un affût, les prochains jours il fait un peu moins froid, donc ça sera carrément plus supportable. Voilà, on va se quitter là-dessus. Il y a des chevaux qui me regardent. Je dois retourner au ranch, travailler et puis aller nourrir les chevaux ce soir. Abonnez-vous, commentez, partagez. C'était Alex, à la semaine prochaine. Ciao. Le self est ouvert, les copains. Bon, passez là. Allez, bon app.